août 2025. Je suis dans ma chambre, allongée, le regard perdu. À mes côtés, mon fils dort paisiblement. Ce petit être venu du silence, fruit d'un amour et témoin d'un parcours bouleversant. C'est dans ce moment suspendu, à la fois doux et douloureux, que j'ai décidé d'ouvrir une porte sur mon histoire. Pas toute l'histoire, non. Juste une partie. À 36 ans, on ne peut enfermer toute une vie dans les pages d'un simple livre. Il y aurait trop à dire, trop à ressentir, trop à revivre. J'ai choisi de parler d'amour, d'attente, de douleur, mais surtout d'espoir. Parce que malgré les déceptions, malgré la solitude, malgré les non-dits, quelque chose en moi continue d'y croire. Il y a 1 an, jour pour jour, je revenais dans mon pays natal, le cœur débordant de rêves, les bras presque vides. Après 7 longues années passées en France, à me battre pour un avenir, je posais à nouveau les pieds sur le sol du Burkina Faso. Diplômé d'un doctorat en biologie, je revenais pourtant sans fanfare. Pas de cérémonie, pas de fierté tapageuse, juste une conviction intime que ce retour, aussi fragile soit-il, était guidé par une force supérieure. Peut-être Dieu, peut-être l'instinct, peut-être la nécessité. Les années passées à l'étranger ont été rudes. J'ai combattu sur tous les fronts, émotionnel, financier, spirituel. J'ai connu la solitude, la précarité, la peur, le doute. Mais j'en suis revenue debout, éprouvée, certes, changée profondément, mais résiliente. Et enceinte de 3 mois. Une grossesse désirée que j'ai accueillie comme un miracle. Une vie en moi comme un cadeau inattendu, comme une lumière dans l'ombre. Aujourd'hui, mon fils Arthur a 7 mois. Et chaque jour, en croisant son regard, je me rappelle que l'amour existe, même lorsqu'il s'éloigne, même lorsqu'il échoue. Lorsque j'ai décidé de rentrer, ce n'était pas dans la joie ni dans la célébration. J'étais angoissée, déchirée entre l'espoir d'un nouveau départ et la peur du jugement. J'avais prévenu ma famille de mon retour, sans leur dire la date exacte. Seule ma meilleure amie, mon petit frère et un ami proche étaient dans la confidence. C'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport. Je ne voulais pas rentrer directement à la maison familiale. Je ne me sentais pas prête à affronter les regards. Pourquoi ? Parce que personne ne savait que j'étais enceinte. Mais aussi parce que je n'avais rien. Rien à offrir, ni souvenirs, ni cadeaux, ni valise pleine. 7 ans loin des miens et je revenais avec si peu. Je savais ce qu'on allait penser, ce que certains allaient murmurer. Chez nous, celui qui revient de dehors est censé apporter la réussite. Moi, je n'avais que mon ventre rond et mes silences. Au début, je comptais rester discrètement chez mon ami pendant quelques jours, le temps d'encaisser, de respirer, de me préparer. Mais à la dernière minute, j'ai changé d'avis. J'ai appelé mon frère et direction la maison. Sur la route, ma mère m'a envoyé un message. Elle me demandait des nouvelles, une date probable de ma venue, de mon retour. Je lui ai répondu vaguement alors que j'étais à quelques minutes de la maison. Sa surprise fut totale, doublement même. Sa fille rentrait, et sa fille était enceinte. Je suis entrée, tranquillement. J'ai salué tout le monde, posé mes affaires dans un coin. Personne ne m'a rien demandé. Pas un mot sur mon état. Pas une remarque sur ce ventre pourtant visible. On m'a laissé m'asseoir. On a parlé de tout, sauf de ça. Comme si le silence était plus confortable que la vérité. Le père de mon enfant était resté en France. Il m'écrivait souvent. Il voulait savoir comment ma famille avait réagi. Il craignait pour moi, pensait que j'allais être rejetée. J'aurais aimé lui dire que tout allait bien, mais je n'avais pas encore les mots. J'étais encore trop accablée par la honte. Non pas d'être mère, non, mais de revenir dans de telles conditions. Ce n'était pas le retour glorieux que j'avais imaginé, pas celui que j'avais espéré. Une tante est passée à la maison par hasard. Elle a compris tout de suite. Il n'y avait rien à cacher. Le lendemain, j'ai entendu ma mère au téléphone parler à demi-mot avec cette tante.
Alors j'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis entrée dans sa chambre et d'une voix tremblante, je lui ai dit « Si c'est de moi que vous parlez, le père de mon enfant est en France. Il va venir bientôt. » Et je le croyais. Il m'avait raccompagnée à l'aéroport. Il avait tout organisé. Il m'avait dit qu'il viendrait, qu'il ne m'abandonnerait pas. Je ne suis jamais allée au Burkina, mais parce que toi et Arthur vous y serez, je viendrai certainement. J'ai gardé cette promesse comme une étoile dans la nuit, comme une vérité que je récitais en silence chaque soir en caressant mon ventre. 1 année a passé. Nous ne nous sommes pas retrouvés. Nous nous sommes perdus. Et aujourd'hui, je suis là, dans cette chambre, entre 2 battements. Mon fils dans les bras, et moi je cherche. Je cherche une sortie, une direction, une réponse. Je cherche encore.